Voie verte, nouveau parcours inauguré non loin de Strasbourg, je dirais, c'est un peu aux portes de Strasbourg. Oui, c'est vraiment juste à côté de Strasbourg, il faut 20 minutes. Vous pouvez prendre le train, en l'occurrence, descendre à Rosheim et emprunter la voie verte jusqu'à Saint-Nabord. Alors qu'il fait combien de kilomètres Elle cette fait voie? 11 km et elle sera praticable à partir du 1er juillet. Alors, cette voie, elle suit quel parcours? Est-ce que c'est un parcours qui a été créé spécifiquement? Là, on découvre le parcours, ou est-ce qu'elle suit un trajet historique, j'allais dire? Tout à fait, Hervé. En fait, c'est le parcours du train, effectivement, qui partait de Saint-Nabord et de Rosheim et qui allait jusqu'à Saint-Nabord. En fait, les rails ont été enlevés et ça a été transformé en voie verte, qui s'appelle Porte-Bonheur, le chemin des carrières, puisqu'en fait, on arrivait aux carrières de Saint-Nabord. C'était des balades du dimanche, non? Ensuite, c'était un train touristique, exactement. Oui, oui, tout à fait. Alors, il n'y a plus de train maintenant, on est d'accord? Il faut tout faire à pied. Il faut tout faire à pied ou à vélo. On peut aller en train jusqu'à Rosheim, mais après... Et ensuite, on emprunte la voie verte. Voilà, exactement. pour être vraiment écolo, puisque je vous rappelle que c'est la journée de l'environnement sur France 3 Alsace. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir le long de ce parcours? Alors, il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui ont été mises en place. Là, vous avez quelques images. Effectivement, on a laissé les rails sur le parcours pour rappeler justement l'histoire de cette voie. Et on organise effectivement aussi des sorties. Et il y aura des parcours à découvrir autour de cette voie verte, puisque c'est un aller-retour de 11 km. Et on va pouvoir aussi faire... Ah, c'est un aller-retour. C'est un aller-retour. C'est bien de le dire, parce que moi, je me posais la question, je me suis dit, 11 km, on veut bien les faire, mais après, est-ce qu'il y a un train pour nous ramener? Pas du tout. Voilà. Non, c'est un aller-retour. Donc, on a créé au niveau de l'Office de tourisme des boucles qui vont vous permettre effectivement d'emprunter une partie de la voie verte et découvrir aussi le territoire autour. Alors, il y a des éléments qui ont été spécialement créés pour cette voie verte. On est très loin du chemin de randonnée du Club Vosgien. Oui, on a quelques éléments à l'image. Effectivement, il y a une porte qui est le symbole qu'on retrouve effectivement sur les portes du bonheur, c'est ça? Les portes du bonheur, ce qui a donné le nom à la voie, effectivement. Il y a quelques éléments architecturaux intéressants qui sont à découvrir, notamment au départ à Rosheim, au niveau de la porte de la Leonardo, cette porte symbolique. Et il y a un belvédère à Saint-Nabord qui permet d'avoir une très très belle vue sur le territoire. En fait, voilà. Les points de vue sont absolument magnifique. On est très loin du chemin de randonnée sauvage qu'on peut trouver habituellement. C'est très scénarisé, du coup. Complètement. Il y a une histoire qui est racontée avec un lien avec l'histoire du chemin de fer, si vous voulez. L'architecture, parce qu'il y a une véritable architecture, on a pris des éléments qui existaient déjà, ou on a fait appel à... C'est un architecte norvégien qui a créé effectivement toute cette histoire. Et les œuvres d'art, on les voit à l'image, elles sont en cortène. C'est cet acier qui va effectivement se patiner avec le temps et qui s'intègre parfaitement dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme village, comme monument historique le long de cette voie verte? En fait, on va découvrir l'ensemble du territoire des portes de Rosheim. Donc, on va pouvoir, le long de la voie verte, il va y avoir des panneaux de sensibilisation à l'environnement, des panneaux environnementaux qui vont vous faire arrêter à des points spécifiques en vous disant ici, il y a un point d'eau spécifique, un point de vue spécifique, une nature à préserver et à découvrir. Et on va aussi renvoyer les gens vers les points et les atouts patrimoniaux donc, importants du territoire. Ça veut dire aussi patrimoine gastronomique, il y a aussi, des poses gourmandes le long de cette voie, on ne va pas mourir de faim. Notamment, le 14 juin, on a une sortie qui s'appelle pour découvrir la voie verte, où on va vous emmener en fait sur le parcours, mais on termine chez un apiculteur et on va faire des dégustations et de vin, avec consommation, avec modération, et aussi de lapsus révélateur. On est à pied. Voilà, c'est ça. On est à pied, on peut. À pied, à vélo. Et donc l'idée, effectivement, c'est d'aller découvrir les restaurants, les spécialités culinaires et aussi les viticulteurs, effectivement, sur le territoire. Alors c'est vrai que les touristes, ils vont souvent à Aubernais, ils vont souvent à Bar. Voilà, là c'est aussi l'occasion d'aller un peu plus loin, de découvrir, j'allais dire de sortir des sentiers battus, mais c'est pas le cas puisque là on a un beau sentier. C'est un beau sentier qui est finalement une redécouverte parce que la nature avait repris ses droits sur cette fameuse voie ferrée. Et là, maintenant, on redécouvre des points de vue et des paysages qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir. Il y a des points de vue notamment sur les châteaux d'Autrotte, sur le mont Saint-Odile. On n'est pas très loin d'Aubernais, on est vraiment juste à côté. Et dans les circuits qu'on a prévus, qui sont des boucles, on va évidemment aller jusqu'à Bar, jusqu'à Aubernais et découvrir le territoire autour de Rosheim. On va pouvoir aller jusqu'à Rosenwiller, jusqu'à Autrotte, puisque la voie verte passe à Autrotte. Et là, on aura la découverte du patrimoine ferroviaire d'Autrotte jusqu'à Saint-Nabord. Enfin, tous les petits villages ont finalement leurs petites pépites et le patrimoine à découvrir sur le territoire. Alors,
11,5 km à pied, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais si on veut rester écolo, est-ce que vous avez d'autres offres justement sur ce territoire? Oui, on fait de la location à l'office de tourisme de vélo assistance électrique, c'est très tendance. Et c'est vrai que du coup, ça permet de faire défiler les kilomètres sans trop de difficultés. Et on a une offre qui s'appelle Croque Vélo, oui. En fait, on loue le vélo à l'office de tourisme pour la journée. Et on a, pour 36 € par personne, la possibilité d'aller déguster dans ce menu-là, dans ce forfait-là. On a la journée de location de vélo assistance électrique et le menu dans un des restaurants du territoire. Ah, le repas est inclus. Le repas est inclus. Donc on fait des kilomètres le matin, on fait une jolie pause à midi, on déguste entrée, plat, dessert, et après on reprend le vélo et on termine la balade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animation en ce moment sur ce territoire qu'on ne connaît pas toujours, parce que c'est vrai qu'on s'arrête à Aubernais, comme je disais, mais derrière, il y a encore plein d'autres choses. En fait, il y a pléthore d'animations tout l'été sur le territoire. Et dans les jours qui viennent? Alors, la prochaine sortie, il y en a une demain qui s'appelle In Natura Veritas. On a fait un petit clin d'œil, vous aurez compris par rapport au nom. Et là, on va découvrir finalement le sentier viticole de Rosheim. Le départ se fait à l'office de tourisme, il reste encore quelques places. Venez nous rejoindre demain, c'est à 10 h, il faut emmener le pique-nique. Et il y a un guide nature qui va nous sensibiliser à l'environnement, qui va nous faire découvrir la faune, la flore. On s'arrête à midi, là, le vigneron nous fait une dégustation de vin à midi, petit apéritif. On termine la balade et ensuite on arrive dans la cave chez le vigneron pour faire une dégustation. Donc c'est vin, vigne et découverte de l'environnement. Voilà, très belle sortie en tous les cas du côté derrière Aubernais, parce que c'est à Rosheim, oui. Voilà, du côté de Rosheim. Mais je voulais pas te la piquer, mais du coup comme tu l'as pas posé, au niveau du dénivelé, ça a l'air assez plat. Oui, c'est relativement comme, plat. Il y a balade. 3% vers la fin, mais c'est relativement plat, oui. Okay.